Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soignent sur vous. Dans un monde rempli d'apparences et d'illusions, il devient parfois difficile de distinguer la vérité du mensonge, la sincérité de la tromperie. Pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie, nous donne des signes, des indices, des rappels pour éclairer nos cœurs et protéger nos âmes. La lumière de la vérité existe, mais encore faut-il être prêt à l'accueillir. Ton cœur est-il éveillé ou endormi face à la vérité? Combien de temps passes-tu vraiment à te rapprocher de ton Créateur chaque jour? Et surtout, es-tu capable de reconnaître les signes quand Allah te les montre? Dans cette vidéo, nous aborderons un sujet sensible mais nécessaire. Les paroles typiques qui peuvent te révéler une tromperie dans une relation à la lumière des enseignements islamiques et des conseils de savants comme Dr Zakir Naik. Ce n'est pas pour juger, mais pour comprendre, se protéger et revenir vers ce qui est pur et licite. Allah dit dans le Coran: Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, car une partie des conjectures est péché. Sourate Al-Hujurat 49, 12. Abonne-toi à Parole qui réveille. Aime cette vidéo. Commente et partage autour de toi pour éveiller les cœurs. Cette vidéo n'est pas un hasard. Ne laisse pas ton âme dormir alors que ton Créateur t'appelle. Chaque instant perdu est une opportunité de guidance envolée. L'un des premiers signes qui peuvent troubler le cœur, c'est lorsque les paroles deviennent floues, imprécises, presque insaisissables. Tu poses une question simple, mais la réponse que tu reçois semble tourner autour du sujet sans jamais vraiment y entrer. On te dit: tu te fais des idées, tu réfléchis trop, ou encore: ce n'est rien, tu compliques tout. Ces phrases, en apparence légères, peuvent en réalité cacher une profondeur bien plus inquiétante, car la vérité, elle, n'a pas besoin de se cacher. Elle est claire, directe, apaisante. Lorsqu'une personne est sincère, ses mots sont comme une lumière qui éclaire le cœur, sans confusion ni obscurité. Mais lorsque quelqu'un dissimule quelque chose, ses paroles deviennent comme un brouillard. Elles embrouillent, elles fatiguent l'esprit, elles sèment le doute. En islam, la sincérité, as-sidqu, est une valeur centrale. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la vérité mène à la droiture et que la droiture mène au paradis. À l'inverse, le mensonge mène à la perversité et la perversité mène à la perdition. Cela nous montre à quel point les mots que nous utilisons ont un poids immense, non seulement dans nos relations, mais aussi dans notre relation avec Allah. Quand une personne dit constamment « tu te fais des idées », elle peut, consciemment ou non, essayer de renverser la situation. Au lieu de répondre avec clarté, elle fait douter l'autre. Elle déplace le problème. Elle transforme une question légitime en une supposée exagération. Et peu à peu, celui qui cherche simplement la vérité commence à douter de lui-même. C'est ainsi que naît une confusion intérieure. Le cœur ressent quelque chose, une gêne, un déséquilibre, mais l'esprit est repoussé par des paroles qui minimisent, qui étouffent cette intuition. Pourtant, Allah a créé en nous une forme de perception intérieure, une lumière discrète qui nous alerte lorsque quelque chose n'est pas aligné. Mais attention, l'islam nous enseigne aussi la justice. Il ne s'agit pas de céder à la suspicion ou de tomber dans les accusations sans preuve. Le Coran nous met en garde contre les conjectures excessives. Il faut donc trouver un équilibre, ne pas ignorer les signes, mais ne pas non plus juger sans certitude. C'est là que la sagesse entre en jeu. Observer sans accuser, ressentir sans condamner, chercher la clarté sans tomber dans l'obsession. Une relation saine est une relation où les questions peuvent être posées sans peur
et où les réponses sont données avec honnêteté et sérénité. Imagine une pièce éclairée par une lampe. Tout est visible, tout est paisible. Mais si cette lumière commence à vaciller, si des zones d'ombre apparaissent, alors l'inquiétude s'installe. Les paroles floues agissent de la même manière. Elles assombrissent la relation, petit à petit. Et parfois, au fond de toi, tu sais, tu ressens que quelque chose n'est pas clair. Ce n'est pas forcément une preuve, mais c'est un signal, un appel à être attentif, à ne pas ignorer ton cœur, tout en restant attaché aux valeurs de justice et de vérité que l'islam nous enseigne. Car au final, la sincérité apaise, tandis que le flou perturbe, et un cœur en paix reconnaît la vérité, même lorsqu'elle est discrète. Parmi les signes qui peuvent profondément troubler une relation, il y a cette réaction soudaine, intense, presque inattendue. La défense excessive. Tu poses une question simple, avec calme, peut-être même avec douceur. Et en retour, tu reçois une réaction forte, disproportionnée. Le ton change, la voix s'élève, et au lieu d'une réponse, tu entends « Pourquoi tu me surveilles ? Tu n'as pas confiance en moi ?» Ou encore « Tu deviens parano ?» À cet instant, quelque chose bascule. Ce n'est plus une discussion, ce n'est plus une recherche de vérité. C'est une inversion des rôles. Celui qui questionne devient celui qui est accusé. Celui qui cherche à comprendre devient celui qui est blâmé. Et petit à petit, un sentiment de culpabilité s'installe dans le cœur de celui qui, au départ, n'avait pourtant aucune mauvaise intention. Cette réaction n'est pas anodine. Elle peut être une manière de détourner l'attention, de fuir une vérité inconfortable ou de protéger quelque chose qui ne doit pas être découvert. Car, lorsqu'une personne est sincère, elle n'a pas besoin de se protéger de la vérité. Elle l'accueille avec calme, elle y répond avec clarté. En islam, la maîtrise de soi est une qualité noble. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le fort n'est pas celui qui domine par la force, mais celui qui sait contrôler sa colère. Cela signifie que la réaction face à une situation en dit long sur l'état intérieur du cœur. Un cœur apaisé répond avec sagesse, même lorsqu'il est questionné. Un cœur troublé, en revanche, peut réagir avec agitation, avec tension, avec excès. Lorsque quelqu'un dit « Tu n'as pas confiance en moi », il peut chercher à déplacer le centre de la discussion. Au lieu de répondre à la question posée, il transforme le sujet en une remise en question de la relation elle-même. Cela crée une pression émotionnelle. Tu te retrouves à te justifier, à expliquer que tu fais confiance, alors que, au départ, tu cherchais simplement à comprendre une situation. C'est ainsi que la clarté disparaît. La discussion devient confuse, chargée d'émotions, et la vérité s'éloigne. Ce type de réaction peut fatiguer le cœur car il crée une instabilité. Tu hésites à poser des questions, de peur de déclencher une nouvelle réaction excessive. Et peu à peu, le silence s'installe. Un silence qui n'est pas apaisant, mais lourd. Pourtant, Allah nous appelle à la justice et à l'équilibre. Il nous enseigne de ne pas être injuste, ni envers les autres, ni envers nous-mêmes. Cela signifie que tu as le droit de poser des questions avec respect. Tu as le droit de chercher la vérité sans être accusé. Une relation saine est une relation où les échanges sont équilibrés, où chacun peut s'exprimer sans peur, où une question ne devient pas un conflit, où la vérité n'est pas perçue comme une attaque, mais comme un chemin vers plus de confiance. Imaginez un lac calme. Lorsque l'eau est pure et tranquille, chaque mouvement est doux, chaque reflet est clair. Mais lorsque l'eau est agitée, troublée, il devient difficile de voir
ce qui se trouve en profondeur. Les réactions excessives ressemblent à cette agitation. Elles empêchent de voir clairement. Et parfois, derrière cette défense, se cache une peur. La peur d'être découvert, la peur de perdre le contrôle, la peur d'affronter la réalité. Mais la vérité, même difficile, est toujours plus légère que le poids du mensonge. Rappelle-toi que la paix intérieure se reflète dans les paroles et dans les réactions. Un cœur sincère n'a pas besoin de crier pour se défendre. Il parle avec calme, avec clarté, avec vérité. Alors sois attentif, non pas pour juger, mais pour comprendre. Non pas pour accuser, mais pour préserver ton cœur. Car dans chaque réaction, il y a un message, et dans chaque message, une vérité à discerner avec sagesse. Parmi les signes qui éveillent le cœur et interpellent l'âme, il y a les contradictions, ces moments où les paroles ne s'alignent plus, où ce qui a été dit hier ne correspond plus à ce qui est affirmé aujourd'hui. Au début, cela peut sembler insignifiant, presque anodin. Un détail qui change, une version légèrement différente. Mais avec le temps, ces incohérences s'accumulent et finissent par créer un malaise difficile à ignorer. Tu te rappelles d'une parole, d'une explication, d'un événement raconté d'une certaine manière. Puis, quelques jours plus tard, le même sujet revient. Mais l'histoire a changé. Les détails ne sont plus les mêmes. Les versions se contredisent. Et dans ton cœur, une question commence à grandir. Pourquoi cela ne reste-t-il pas constant? Car la vérité, elle, ne change pas. Elle est stable, claire, cohérente. Elle ne nécessite pas d'être reconstruite ou ajustée. Elle existe telle qu'elle est, sans effort. Le mensonge, en revanche, demande une vigilance constante. Il doit être entretenu, protégé, ajusté à chaque nouvelle situation. Et c'est souvent là que les fissures apparaissent. En islam, Allah nous met en garde contre l'hypocrisie, et parmi ces signes, il y a justement ces incohérences dans les paroles et les actes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné que lorsque l'hypocrite parle, il ment, et ce mensonge, même s'il semble maîtrisé au début, finit toujours par se trahir. Les contradictions sont comme une fissure dans un mur. Au départ, elle est fine, presque invisible. On pourrait facilement l'ignorer, la minimiser, se dire que ce n'est rien. Mais avec le temps, cette fissure s'élargit. Elle s'étend, elle fragilise toute la structure. Et un jour, ce qui semblait solide révèle sa faiblesse. Dans une relation, cette fissure se manifeste par un sentiment d'instabilité. Tu ne sais plus à quoi te fier. Tu te retrouves à douter non seulement des paroles de l'autre, mais parfois même de ta propre mémoire. Tu te demandes, est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que j'exagère? Mais au fond de toi, quelque chose résiste. Une petite voix qui te rappelle que ce que tu ressens n'est pas sans raison. Il est important de ne pas ignorer ces signes, mais aussi de ne pas tomber dans la précipitation. L'islam nous enseigne l'équilibre. Observer, réfléchir, chercher la vérité avec sagesse. Ne pas accuser sans preuve, mais ne pas non plus fermer les yeux face à ce qui se répète. Les contradictions répétées ne sont pas le fruit du hasard. Elles révèlent souvent une lutte intérieure, un déséquilibre entre ce qui est montré et ce qui est caché. Et plus une personne tente de maintenir une façade, plus il devient difficile de garder une cohérence. Imagine un tissu finement tissé. Chaque fil est aligné, solide, harmonieux. Mais si certains fils commencent à se détacher, à se croiser de manière incohérente, alors le tissu perd sa force. Il devient fragile, prêt à se déchirer à tout moment. Les paroles fonctionnent de la même manière. Lorsqu'elles sont sincères, elles s'alignent naturellement.
lorsqu'elles sont construites sur autre chose, elles finissent par se désorganiser. Et dans tout cela, ton cœur joue un rôle essentiel. Il ressent, il observe, il enregistre, il capte ces incohérences, même lorsque ton esprit essaie de les rationaliser. C'est pourquoi il est important de rester connecté à cette sensibilité intérieure, tout en la guidant avec les principes de justice et de sagesse que l'islam nous enseigne. Car au final, la vérité ne craint pas d'être répétée. Elle reste la même, peu importe le moment, peu importe la situation, tandis que le mensonge, lui, finit toujours par se contredire. Et lorsque les paroles ne s'alignent plus, ce n'est pas seulement un détail, c'est un message, un appel à ouvrir les yeux, à réfléchir et à ne pas ignorer ce que ton cœur essaie de te montrer. Il existe un signe plus silencieux, plus subtil, mais souvent plus douloureux que les mots, le détachement émotionnel. Ce moment où, sans dispute apparente, sans événement clairement identifiable, quelque chose commence à changer. Le regard n'est plus le même, l'attention diminue, la présence devient légère, presque absente, et dans ce silence, le cœur ressent une distance qui ne se voit pas toujours, mais qui se vit profondément. Au début, cela peut être difficile à expliquer. Tout semble normal en apparence, mais l'âme perçoit une différence. Les messages deviennent plus courts, les échanges moins profonds, les moments partagés perdent leur chaleur. Là où il y avait de la douceur, il y a maintenant une forme de froideur. Là où il y avait de l'écoute, il y a désormais de la distraction. Les paroles, elles aussi, changent. Elles deviennent mécaniques, presque automatiques. Il n'y a plus cette sincérité qui touche le cœur, plus cette attention dans les mots. C'est comme si la relation continuait, mais sans vie intérieure, comme un corps sans âme. En islam, l'amour sincère est bien plus qu'un simple sentiment. C'est une miséricorde qu'Allah place entre deux cœurs. Allah dit dans le Coran qu'il a mis entre les époux affection et miséricorde. Cela signifie que l'amour véritable est un don divin, une bénédiction qui nourrit, apaise et élève. Lorsque cette miséricorde diminue sans raison apparente, il est au naturel de s'interroger, car un cœur sincère ne s'éloigne pas sans raison. Même dans les difficultés, même dans les épreuves, il cherche à rester présent, à réparer, à maintenir le lien. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné la bienveillance, la douceur et l'attention dans les relations. Il était un modèle d'équilibre, de respect et de compassion. Cela nous montre que la présence émotionnelle est une responsabilité, un engagement du cœur. Mais lorsque quelqu'un commence à tromper, son cœur peut inconsciemment se détourner. Une partie de son attachement se déplace. Et ce déplacement se reflète dans son comportement. Moins d'attention, moins d'efforts, moins d'investissement émotionnel. Ce n'est pas toujours intentionnel, mais c'est perceptible. C'est comme une lampe qui s'éteint lentement. Elle ne s'éteint pas d'un coup, mais sa lumière diminue progressivement. Et plus le temps passe, plus l'obscurité prend de place. Le détachement fonctionne de la même manière. Il s'installe doucement, mais ses effets deviennent de plus en plus visibles. Et toi, tu ressens ce changement. Peut-être que tu essaies de le nier, de trouver des excuses, de te dire que c'est passager, mais au fond de ton cœur, tu sais que quelque chose a changé. Une connexion s'est affaiblie. Une présence s'est éloignée. Il est important, dans ces moments, de ne pas ignorer ce ressenti. Car Allah nous a créés avec une sensibilité qui capte ces réalités invisibles. Mais en même temps, il faut rester juste, ne pas tirer de conclusions hâtives et chercher à comprendre
avec sagesse. Parfois, le détachement peut venir de fatigue, de stress ou d'épreuves personnelles. Mais lorsqu'il devient constant, lorsqu'il s'accompagne d'autres signes, il devient un message plus profond. Un cœur sincère reste présent. Il lutte pour maintenir le lien. Il cherche à nourrir la relation, même dans les moments difficiles. Mais un cœur qui s'éloigne, sans explication, laisse derrière lui un vide, une distance qui ne peut être ignorée. Et dans ce vide, une vérité se dessine doucement. Une vérité qui ne s'impose pas avec des mots, mais qui se ressent dans l'absence, dans le silence, dans ce manque de chaleur qui autrefois réchauffait le cœur. Car au final, ce ne sont pas seulement les paroles qui révèlent une réalité, mais aussi l'absence de ce qui faisait vivre la relation. Parmi les signes les plus discrets, mais aussi les plus trompeurs, il y a ce que l'on peut appeler le mensonge subtil. Ce n'est pas un mensonge évident, ni une grande fausse déclaration. C'est quelque chose de plus léger en apparence, presque imperceptible, mais qui, avec le temps, peut profondément troubler le cœur. Ce sont ces phrases répétées. Ce n'est rien, tu exagères, ce n'est pas important. À première vue, ces mots peuvent sembler rassurants. Ils cherchent à calmer une inquiétude, à apaiser une situation. Mais parfois, ils ont un autre effet. Ils minimisent, ils réduisent, ils étouffent une réalité qui mérite pourtant d'être entendue. Au lieu d'apporter de la clarté, ils créent une illusion de tranquillité. Lorsqu'une personne utilise souvent ce type de paroles, elle peut inconsciemment chercher à cacher quelque chose, ou du moins à éviter d'entrer dans une explication sincère. Car reconnaître l'importance d'une situation demande du courage. Cela demande de faire face à la vérité, même si elle est inconfortable. En islam, rien n'est considéré comme insignifiant lorsqu'il s'agit de justice et de vérité. Même les petites injustices ont du poids auprès d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les péchés, même petits, peuvent s'accumuler et finir par assombrir le cœur. Cela nous rappelle que ce qui semble pas important aux yeux des gens peut être lourd de conséquences dans la réalité. Ces paroles de minimisation ont un effet particulier sur celui qui l'entend. Elles créent un doute intérieur. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui mérite d'être clarifié, mais on te fait croire que tu exagères. Alors tu hésites, tu te remets en question, tu te demandes si ton ressenti est légitime. Et peu à peu, ton cœur commence à s'adapter à ce flou. Tu apprends à ignorer tes propres ressentis, à réduire l'importance de ce que tu perçois. Mais au fond, une partie de toi continue de ressentir ce déséquilibre. Le mensonge subtil ne s'impose pas avec force. Il s'installe doucement, comme une brume légère. Il ne nie pas totalement la réalité, mais il la rend floue, il la diminue, il la rend moins urgente. Et c'est précisément ce qui le rend dangereux, car la vérité, elle, n'a pas besoin d'être minimisée. Elle est claire, stable, assumée. Une personne sincère n'a pas peur de reconnaître qu'une situation mérite d'être discutée. Elle ne cherche pas à fuir derrière des mots rassurants, mais vides de profondeur. Imagine une petite fissure dans une vitre. On pourrait dire « ce n'est rien, ce n'est pas grave ». Et pourtant, avec le temps, cette fissure peut s'agrandir, fragiliser toute la structure, jusqu'à provoquer une cassure complète. Les relations fonctionnent de la même manière. Les petites choses ignorées deviennent parfois les grandes blessures de demain. C'est pourquoi il est important de ne pas ignorer ces paroles répétées, non pas pour accuser ou juger, mais pour rester conscient, pour ne pas laisser ton cœur s'endormir face à des réalités qui méritent d'être éclairées.
Allah nous appelle à être sincères, justes et lucides. Il nous demande de ne pas cacher la vérité, ni envers les autres, ni envers nous-mêmes, car chaque illusion que l'on accepte nous éloigne un peu plus de la clarté. Alors lorsque tu entends « ce n'est rien d'important », prends un instant pour réfléchir. Est-ce vraiment sans importance? Ou est-ce une manière d'éviter une vérité plus profonde? Car au final, le mensonge cherche toujours à se cacher, tandis que la vérité, elle, attend simplement d'être révélée. Et un cœur éveillé ne se laisse pas apaiser par des illusions, mais cherche la lumière, même lorsqu'elle est difficile à regarder. À travers ces signes, nous comprenons que la tromperie ne commence pas seulement par des actes, mais souvent par des paroles. Des mots qui cachent, qui détournent, qui manipulent, mais aussi des mots qui peuvent être évités si le cœur est sincère et conscient d'Allah. L'islam nous enseigne avant tout la responsabilité individuelle. Avant de chercher les défauts des autres, interrogeons-nous. Sommes-nous sincères dans nos relations? Respectons-nous les limites qu'Allah a fixées? Car la véritable protection vient de la piété. Si tu traverses une situation difficile, rappelle-toi qu'Allah voit tout, entend tout et connaît même ce que les cœurs cachent. Mets-toi ta confiance en lui et cherche la vérité avec sagesse et patience. Abonne-toi à Paroles qui réveillent, partage cette lumière autour de toi et sois une source de bien pour ceux qui t'entourent. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit dans le Coran, « Et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. » Sourate Al-Hadid 57:4. Qu'Allah purifie nos cœurs, nous protège des tromperies et nous guide vers la vérité. Amin.